Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia et tomba à ses genoux le dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens avoir vu un reportage il y a quelques années sur un jeune homme qui avait vécu un miracle extraordinaire, une guérison à l'autre lorsqu'il était enfant. Sa mère l'y avait emmené en implorant la Vierge Marie et en effet, il avait été complètement guéri. Le reportage décrivait la vie de ce jeune homme à cette époque. Quelques années s'étaient écoulées depuis son enfance lorsqu'il était en parfaite santé. Guéri, il menait une vie de jeune homme, actif et en pleine forme. Mais ce jeune homme était loin de Dieu. Il ne pratiquait pas sa foi et sa mère souffrait car il vivait à l'encontre de ses enseignements, ce qui bien sûr n'avait rien à voir avec la gratitude qu'il aurait dû éprouver pour sa guérison. Cela m'a profondément marqué. Je ne veux pas juger ce jeune homme. Seul Dieu peut sonder son âme, mais cela m'a marqué et m'a fait réfléchir. Que faisons-nous des dons que nous avons reçus? Les mettons-nous au service de Dieu ou les retournons-nous contre celui qui les a faits? Aujourd'hui, l'Évangile nous parle d'un miracle, un miracle extraordinaire. Il s'agit d'un lépreux. La lèpre n'était pas seulement une maladie terrible, mais une maladie qui obligeait le lépreux à vivre hors des villes, parfois seul, parfois au sein d'une communauté de lépreux. Dans certains endroits, il devait même porter une cloche pour que l'entendant de loin, les gens s'éloignent, car la lèpre était considérée comme extrêmement contagieuse. Les familles laissaient un peu de nourriture pour les malades et à certains endroits à distance afin qu'ils puissent s'approcher après que leurs proches soient partis manger. C'était comme une malédiction. Le lèpre était le signe d'une malédiction divine. Le Christ guérit ce lépreux, mais à ce moment précis, le Seigneur souhaitait passer inaperçu. Il enseignait et savait que si la nouvelle de ce miracle extraordinaire se répandait, les gens viendraient à lui, non pour écouter ses enseignements, mais pour être miraculeusement guéris. Alors, il dit au lépreux, « Écoute, va voir le prêtre, tu dois le faire, car à cette époque, c'était le prêtre qui reconnaissait la guérison. Avec sa bénédiction, le lépreux pourrait alors retourner auprès de sa famille, reprendre son travail et sa vie normale. » Il ajouta, « N'en parle à personne, mais pour que cela soit consigné, va te présenter devant le prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. » Alors, qu'a fait le lépreux? Je ne sais pas s'il avait de mauvaises intentions. Je ne le crois pas, mais il a désobéi au Christ. En partant, il s'est mis à proclamer et à reprendre la nouvelle à haute voix, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans aucune ville. Il restait à l'écart, dans des lieux déserts, et pourtant, les gens continuaient d'affluer vers lui. Le lépreux, qui avait été un paria, contraint de vivre hors des villes, au lieu de remercier le Christ, lui a fait du tort en lui désobéissant. Et maintenant, le Christ doit prendre sa place, non pas parce qu'il est lépreux, mais parce que le lépreux lui a désobéi.
et que c'est lui qui doit désormais vivre dans le désert, dormant dans les champs. Il a changé de place. Il a pris celle du lépreux. Désormais, il est le paria. Mais il ne l'a pas fait de son propre gré. Il l'a fait par désobéissance, ce qui lui a causé une profonde détresse. Cela me rappelle l'exemple que j'ai donné du jeune homme guéri à l'autre, mais qui a ensuite vécu loin de Dieu. Cela me rappelle ce qui est arrivé aux lépreux. Chacun de nous a probablement des témoignages de guérison, de miracles dans sa vie. J'en ai certainement. Je ne les oublierai jamais. Des choses merveilleuses qui me sont arrivées et qui m'ont sauvé de très graves dangers. Non, pas mes propres mérites. Je n'ai jamais accompli de miracles, encore moins sur moi-même, mais je sais que Dieu est intervenu dans ma vie d'une manière particulière. La Vierge Marie me protégeant à certains moments de ce qui aurait pu me coûter la vie. J'ai eu un terrible accident de voiture. La voiture a plongé dans un ravin. J'aurais pu être écrasé à mort. D'ailleurs, la voiture était bonne pour la caisse, irréparable. Et pourtant, je m'en suis sorti interne, pas une ingratitude. Et c'était arrivé à d'autres occasions aussi. Si Dieu vous a fait des dons, ne vous retournez pas contre lui. Mettez ces dons à son service. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Une bonne famille, l'éducation, l'intelligence, la santé. Allez-vous utiliser ces dons contre lui? Si Dieu a déjà accompli un miracle dans votre vie, allez-vous vous en servir pour l'offenser? Ayez au moins une attitude de conversion constante, de repentance, et dites à Dieu: je vais te donner tout ce que je peux te donner. Peut-être que je ne peux pas te donner plus, mais tout ce que je peux. Et cela a aussi un lien avec la vocation. Quand vous découvrez ce que Dieu vous a donné, combien il vous a aimé, sans aucun mérite de votre part, ce n'est pas pour vous sentir supérieur, mais plutôt pour éprouver de la gratitude. Seigneur, tu m'as aimé. Seigneur, aime-moi. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Que deviendrais-je sans toi? Que serais-je devenu sans toi? Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Je ne veux pas retourner tes dons contre toi. Je veux les mettre à ton service. Lorsque saint François a compris et découvert l'amour de Dieu, rien d'autre ne lui comptait pour lui que d'aimer celui qu'il avait tant aimé. Lorsqu'il attendit les paroles de Jésus à l'ermitage de Saint-Damien, lorsque le crucifix lui parla, disant « Repars ma maison », ce qui lui menaçait et le ruinait, il sut qu'il avait trouvé sa voie. Mais pourquoi agir ainsi? Parce qu'il avait déjà dit au Seigneur: « Me voici pour faire ta volonté ». Parce qu'il avait déjà pris conscience de tout ce qu'il avait reçu et qu'il devait rendre à Dieu tout ce qu'il avait reçu, même si, étant humain, il ne pouvait lui donner tout ce qu'il méritait. De même, jeune homme, considère ce que Dieu a fait pour toi. Ne laisse pas le don de Dieu se perdre en toi. Ne détourne pas de Dieu ce qu'il t'a donné. Ainsi soit-il.